j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour aborder un sujet qui est assez important et où voilà, l'heure tourne, les mois passent assez vite, nous sommes déjà le 1er mars et donc il est grand temps d'aborder le sujet mariage. Alors je vous préviens, je ne vais pas parler déco, je ne vais pas parler robe, je ne vais pas parler organisation, je vais rester dans mon domaine et tout simplement parler beauté. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 4 ans que je suis à mon compte, parce que voilà, tous les ans j'ai des mariés qui viennent se faire maquiller. Avant, quand j'étais également à Nocibé, c'était exactement pareil. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet assez important à aborder parce que j'ai souvent des questions qui reviennent. Comment prendre soin de sa peau? Quoi faire? Quel maquillage faire? Donc voilà, j'avais envie d'aborder un petit peu, d'aborder tout simplement ce sujet-là et de vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces pour pouvoir appréhender ce jour le plus sereinement possible, si on peut dire ça comme ça, pour arriver voilà le jour J le plus tranquille et voilà, donc installez-vous confortablement et c'est parti. Alors tout d'abord, très souvent la question qui revient c'est comment prendre soin de sa peau, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on est obligé de faire des soins du visage en institut ou pas. Donc voilà, je vais essayer de répondre à un certain nombre de choses. Si jamais j'oublie certaines choses, n'hésitez pas, c'est pareil, à venir m'en parler sous cette vidéo et j'essaierai de vous y répondre au mieux. Je vais essayer de ne rien oublier, mais je ne suis pas mariée, donc pas encore, voilà, j'espère un jour, mais il faudra déjà que j'arrive à trouver le mari. Mais voilà, j'essaie très souvent en fait de me mettre à votre place et de me dire qu'est-ce que j'aurais envie moi ce jour-là et voilà, quels conseils est-ce que j'aurais envie d'avoir avant pour arriver au mieux. Alors déjà tout d'abord il y a quand même une chose, une base qu'il faut vraiment que vous commenciez à faire le plus tôt possible. Alors ok, si vous avez du mal à commencer à le faire le jour même de la demande en mariage, bon j'exagère un petit peu, mais déjà au moins on va dire allez, à partir de janvier, enfin à partir même de là, ça va être de prendre soin de votre peau. C'est toute la base de la chose. Il est évident que vous pourrez mettre le montant le plus élevé chez la maquilleuse ou l'esthéticienne que vous choisirez, ça ne changera rien si votre base, donc si votre peau, vous n'en avez pas pris soin correctement avant. Alors il est évident qu'il y a certaines choses que comme l'acné, comme la coupe rose, comme certaines choses, vous ne pourrez entre guillemets rien faire. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir éradiquer tout ça, c'est pas possible, donc c'est pas vraiment ça que je parle, c'est surtout de votre grain de peau. Le but étant d'affiner votre grain de peau. Alors, ne courez pas toutes chez votre chirurgien esthétique pour faire un peeling, ce n'est pas nécessaire. Il y a quand même certaines bases à avoir qui, je me rends compte, un certain nombre n'ont pas vraiment et ne se rendent pas compte de l'importance de faire certains gestes. Donc je vais essayer d'aborder la chose très simplement, sans trop en mettre, mais vraiment la base de la base pour prendre soin de votre peau au quotidien avant votre mariage. Donc tout d'abord, votre routine rituelle matin et soir, j'en ai déjà parlé. Je vous accrocherai les vidéos si j'y arrive, parce qu'il y a des fois les vidéos, vu qu'elles sont un peu trop intéressantes, j'arrive pas à le faire, mais parce que j'ai parlé de comment prendre soin de sa peau et comment bien nettoyer sa peau. Mais je vais vous le répéter assez rapidement. Suivant votre type de peau, donc adaptez déjà votre routine, c'est-à-dire votre nettoyant. Privilégiez le nettoyant moussant ou le lait nettoyant que vous allez émulsionner et rincer plutôt que l'eau micellaire. Voilà. L'eau micellaire n'est pas un nettoyant seul, c'est un 2 en 1, c'est un démaquillant, ça va vous nettoyer un petit peu la peau. Bref, je ne vais pas vous refaire le topo sur l'eau micellaire, mais testez, au moins testez pendant 1 mois, 2 mois un nettoyant et vous verrez clairement la différence. Votre eau micellaire, ne la jetez pas à la poubelle parce qu'elle va vous servir quand vous allez partir en vacances, en week-end si vous voulez pas vous encombrer. Sinon elle va tout simplement vous servir au quotidien pour vous démaquiller. Moi maintenant en fait j'achète ça, puis comme ça si je pars en week-end ou en vacances, ce qui m'arrive assez rarement mais bon sait-on jamais, j'ai toujours au moins de l'eau micellaire sur moi. Si un jour je tombe en panne de démaquillant pour les yeux ou autre, bon bah je sais que j'ai une petite solution de repli, mais en tout cas il est extrêmement important d'utiliser un nettoyant et adapté à sa peau. Ne prenez pas le nettoyant de vos ados par exemple si vous allez vous marier et que vous avez des ados, parce que très souvent ce sont des ados
Je pense des fois, voilà, on a toutes utilisé à un moment donné les produits Garnier, ces fameux nettoyants où vous avez plein de petites billes et que vous utilisez au quotidien. Nous n'avons pas la même peau à 15, 16, 17, 18 ans qu'à 25, 30 et plus. On a une peau beaucoup plus fine. Moi clairement à l'époque j'utilisais ce genre de produit, j'avais de l'acné, j'avais la peau assez grasse, j'avais la peau épaisse. Je l'utilise maintenant, je m'arrache la peau. Clairement je finis rouge écarlate parce que j'ai réagi extrêmement vite. Donc grosse catastrophe. Donc non, je n'insisterai jamais assez sur l'importance de votre nettoyant. Vous avez des nettoyants que vous allez adorer l'hiver parce que ça va être des nettoyants pour peau normale à peau sèche par exemple, ou des nettoyants plus pureté pour l'été, plus légers, enfin voilà. Vous avez des textures différentes si vous préférez les mousses, les gels, les fluides, enfin bon, tout ce que vous voulez. Vous allez également avoir pour toutes les personnes qui ne veulent pas utiliser de l'eau, parce qu'elles ont la peau sèche et que du coup ça leur sèche et qu'elles n'aiment pas du tout ce contact là, vous allez passer sur les nettoyants. Pas démaquillant, nettoyant. Il y a vraiment une nuance qui est très importante et qu'il ne faut pas négliger. Le démaquillant va venir dissoudre le maquillage, donc le décoller. Le nettoyant va venir nettoyer votre peau. Alors je vais pas dire, enfin, en profondeur. Va venir nettoyer votre peau, enlever la pollution, les impuretés, la poussière, enfin tout ce qu'il peut y avoir sur votre peau que votre démaquillant ne va pas faire. Le but n'est pas de décaper votre peau au quotidien, mais d'en prendre soin avec douceur. Donc, si vous avez une peau sensible, mesdames, passez sur des nettoyants également doux, des choses pour les peaux, fait vraiment pour votre peau. C'est pareil, ensuite, une fois que vous aurez fait votre nettoyant, donc pour celles, je reviens, faut pas que trop que je m'égare, je vais essayer. Pour celles qui veulent utiliser les laits, donc vous passez votre coton de lait ou vous l'émulsionnez, je sais pas trop comment voilà. Ce n'est pas mon mode de fonctionnement, je sais que certaines, moi c'est les nettoyants, donc j'émulsionne, bouffe grande eau et je passe ma lotion, basta c'est fini, enfin j'essuie et basta je passe ma lotion. Pour le nettoyant, vous allez avoir deux options, soit vous mettez sur un coton, vous passez votre coton et ensuite vous passez bien un coton de lotion pour finir de rincer votre lait et pour l'enlever. Ça c'est extrêmement important, il faut rincer votre lait. Parce que j'avais des personnes... alors encore, si vous passez en coton, j'ai envie de dire, ça a moindre mal. Mais il y a des personnes qui émulsionnaient un peu leur lait, qui en appliquaient, mais qui les rinçaient pas plus que ça. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, vous allez venir enlever les impuretés, mais si vous enlevez pas, en fait, ce lait que vous avez mis sur votre peau, en fait, les impuretés vont rester. Donc, quoi qu'il arrive, vous passez un coton de lotion après. Vous en passez un ou deux, il faut que ce coton de lotion, en fait, le dernier que vous allez jeter, soit blanc. Tant que ce coton n'est pas blanc, vous continuez. Le but étant, ou alors même votre nettoyant et la lotion, en fait c'est que vous n'avez pas nettoyé correctement votre peau, donc ça veut dire qu'il reste des impuretés et qu'en gros vous allez vous coucher avec ces impuretés là. Donc chose qui est très dommage. Et donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc l'importance de la lotion c'est que ça va venir, nous dans notre langage d'esthéticienne on aime bien dire parfaire le démaquillage, parfaire le nettoyage, enfin voilà. Donc vous allez vraiment venir passer pour, vous allez rafraîchir, vous allez venir aussi aller dans les petits endroits que vous avez peut-être pas, vous n'avez pas forcément pu très bien atteindre. Voilà, votre lotion aussi, et vous allez également aussi venir enlever le calcaire qui va se trouver dans l'eau et qui du coup déshydrate aussi la peau, la malmène, peut la sensibiliser aussi, moi c'était mon cas. Et c'est ce truc là que vous sentez quand vous utilisez l'eau, que vous finissez un peu cartonné. Vous savez, vous avez la peau, elle est très... vous parlez un peu comme ça. J'exagère un peu mais c'est pour vous montrer la chose. C'est en fait simplement le calcaire qui va se trouver dans l'eau. Donc d'où l'importance de la lotion et également l'importance de la lotion si vous utilisez un lait. Voilà, donc c'est déjà les deux produits de base qu'il va falloir avoir dans votre salle de bain. Et n'utilisez pas forcément votre eau micellaire comme lotion, tout simplement parce que dans les eaux micellaires vous avez des micelles qui viennent nettoyer et c'est pareil, qui peuvent être assez agressifs pour la peau, donc il faut rincer. Donc au final vous allez en fait... ça va tout simplement être le chien qui se mord la queue parce que si au départ vous rincez pas vos produits, du coup vous utilisez une eau micellaire, non. Lotion, tonique, eau de rose, enfin vous en avez plein, la camomille, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez et à tous les tarifs. Et très sincèrement, si vous avez un tout petit budget, j'ai envie de dire prenez une eau, un tonique, une eau de rose ou ce genre de choses
n'y mettez pas forcément le prix. Vous en trouvez de partout. La seule chose qu'il faut bien faire attention, c'est pareil, respectez votre type de peau. C'est la base de la base. C'est pareil, si vous partez sur une notion de pureté alors que vous avez une peau sèche, je vous explique même pas les dégâts. Et à l'inverse, c'est pareil. Donc voilà, faites très attention. Et pour finir, hydratez-vous la peau. Toujours, le matin, le soir, c'est pareil. Si vous voulez pas y mettre de gros budget, vous n'avez pas besoin d'avoir une crème de jour, une crème de nuit. Ça, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est fini, c'est plus une obligation. Vous avez des crèmes qui font les deux et dans énormément de marques. Moi, à l'Institut, que ce soit des grandes marques, enfin Guino, LPG, vous n'avez pas de crème de jour, pas de crème de nuit, vous mettez celle que vous avez envie. Et après, dans certaines marques, vous avez encore cette notion crème de jour, crème de nuit pour les personnes qui sont habituées. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Par contre, c'est pareil. Là où il faut faire attention, c'est que si par exemple vous avez acheté une crème de nuit, qui a vraiment écrit crème de nuit, il ne faut pas l'utiliser pour la journée. Pourquoi? Parce que très souvent dans les crèmes de jour et spécifiques jour, vous avez des protections. Vous pouvez avoir des complexes anti-pollution, moi j'avais vu ça dans Clarins. Vous allez avoir des indices de protection dans certaines gammes de produits. Chez Guino, j'ai certains indices de protection, mais comme dans beaucoup de marques aussi maintenant. Pas dans toutes, mais voilà. Vous allez avoir des choses qui peuvent venir protéger, que vous n'aurez pas la nuit. Donc voilà, c'est pour ça que si vous voulez pas vous encombrer avec crème de jour, crème de nuit, vous prenez voilà, une crème où il n'y a pas, ou en tout cas il n'y a pas cette appellation là, et vous n'utilisez surtout pas une crème de nuit pour la crème de jour. Si vous avez un doute sur votre type de peau ou autre, très sincèrement, que vous avez peur de pousser la porte d'une esthéticienne, parce que je sais que ça arrive très souvent, je pense qu'on doit croire qu'on mord ou qu'on va obligatoirement chercher à vous vendre des produits. Non, les conseils sont gratuits. Alors il est vrai que quand on est seul, c'est un peu compliqué parce que on doit être en cabine et conseiller s'il y a des clientes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous payer, je sais pas moi, une épilation sourcil à 9 € et en même temps à demander des conseils. Voilà, et surtout votre type de peau. Pourquoi? Parce que seule une esthéticienne pourra définir votre type de peau. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je l'avais déjà dit également dans ma vidéo sur les types de peau, que voilà, j'ai commencé à faire une série là-dessus, il va falloir que je la continue d'ailleurs. Mais voilà, seules les esthéticiennes peuvent faire ça. N'allez pas dans une pharmacie ou dans une parapharmacie parce qu'il y a très peu de parapharmacies où il y a des esthéticiennes, elles ne sauront pas répondre clairement à vos besoins. Soyons honnêtes, il faut le dire, elles vont savoir vous vendre des crèmes, elles sont formées par les marques, mais elles ont juste une formation marque. Si vous avez un certain type de peau, qu'en plus vous avez une peau sensible mélangée, ça va être la cata et vous allez ressortir avec des produits qui ne seront pas adaptés à votre peau les 3 quarts du temps. Je le sais, je le vois en institut, on m'amène des fois les produits qu'on conseille et très franchement, ce sont des très bons produits, je ne dis pas l'inverse, mais elles ne sont pas esthéticiennes. Alors vous pouvez y aller si vous êtes sûr que vous avez une esthéticienne en face de vous, sinon vous allez dans un institut de beauté. Voilà. En parfumerie, c'est pareil, faites attention, je sais dans certaines parfumeries, notamment Sephora, je suis désolée, j'adore Sephora, mais ils n'embauchent pas que des esthéticiennes, donc en fait vous avez des filles qui vous conseillent des crèmes des fois, qui connaissent pas plus que moi, et j'ai fait l'expérience quand j'étais dans une formation marque, quand j'étais chez Nocibé. Et bien quand vous avez des personnes qui demandent à quoi sert tel actif ou qu'est-ce que c'est que telle cellule qui se trouve dans la peau, qui va donc vendre des crèmes entre 400 et 500 € et qui ne connaît absolument rien, je trouve ça un brin dommage. Parce qu'en gros, s'ils tombent à côté, voilà, les crèmes sont assez chères, donc c'est assez compliqué. Donc je trouve ça un petit peu aberrant, donc faites très attention. En parfumerie aussi, il n'y a pas que des esthéticiennes tout le temps. Donc faites très attention et demandez, osez demander une esthéticienne, une personne compétente. Si on veut pas, vous partez, vous allez ailleurs. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a assez d'instituts, il y a assez même de parfumerie, parce que voilà, bon déjà c'est pareil, Sephora, vous avez aucun institut de beauté. Après des fois les esthéticiennes de parfumerie, j'en ai fait l'expérience, il y en a beaucoup qui sont très bien, il y en a d'autres, j'en ai fait aussi l'expérience. Comment vous dire, c'est un petit peu compliqué, ils y mettent un petit peu, enfin voilà, des fois c'est un petit peu, ils ont besoin de faire des remplacements donc ils mettent, donc bon voilà, c'est pareil, essayez toujours de faire attention. Et faites aussi attention, je vais le dire, je vais me faire incendier mais c'est pas grave, dans les parfumeries vous avez aussi beaucoup de stagiaires et concrètement
Moi, pour prendre des stagiaires, enfin j'en prenais, j'ai arrêté. Voilà. C'est assez compliqué. Voilà, elles sont accessoirement. Alors, à part les stagiaires de BTS et peut-être les fins de bac. Ouais. Sinon, enfin voilà, il y en a certaines, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, et surtout, si elles sont très jeunes pour beaucoup. Je ne fais pas une généralité, vous n'êtes pas toutes comme ça. Mais quand même, il y en a un petit paquet. Donc voilà, faites attention. Très sincèrement, ce n'est pas pour encore défendre notre métier, mais bien que on ne fait pas des études pour rien, on ne se paye pas des écoles à 4 chiffres pour juste faire beau dans le décor et juste avoir un joli diplôme dans nos instituts, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, j'insisterai jamais assez. N'hésitez pas à pousser la porte des instituts de beauté pour avoir des conseils vraiment pertinents sur votre peau et qu'on puisse essayer de trouver avec vous votre bonne routine beauté. Après c'est toujours pareil, il faut toujours être capable de... Moi ça m'arrive des fois de conseiller d'autres produits que je n'ai pas ou d'autres marques que je n'ai pas parce que moi ce que j'ai ne peut pas correspondre à ma cliente. Voilà, bref. Donc ça déjà c'est hyper important de faire votre routine le soir. Donc tous les soirs de bien nettoyer sa peau, enfin de bien, en tout cas voilà, d'utiliser un nettoyant, votre lotion, votre crème tous les soirs et vous pouvez faire pareil le matin ou si vous ressentez pas forcément le besoin de renettoyer votre peau avec votre nettoyant et avec de l'eau, vous passez juste votre coton de lotion pour enlever la transpiration, la poussière que vous aurez cumulée la nuit et vous remettez votre crème derrière. Non, ça n'agresse pas non plus trop votre peau, j'en suis la preuve, ça fait des années que je fais ça et je pense que j'ai pas une peau trop vilaine, enfin en tout cas trop malmenée, elle ne me tiraille pas plus qu'à quelqu'un d'autre, elle n'est pas plus sensible qu'une autre, voilà. Donc vous pouvez faire ça, donc il faut bien faire ça tous les matins et tous les soirs. C'est vraiment extrêmement important, ça va être la base de la base en fait de votre maquillage et ce qui va faire que votre maquillage va bien tenir, va être joli, va être assez homogène. Comment dire, que vous allez avoir votre fond de teint va être joli, voilà, qu'il va y avoir le moins d'irrégularités entre guillemets. C'est un peu compliqué parce que des fois on peut avoir des irrégularités de la peau, on est bien d'accord, je ne parle pas de cicatrices, je ne parle pas de pores dilatés, je ne parle pas de ce genre de choses, je parle vraiment que des fois au bout d'un moment, et moi la première je m'en rends compte quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de masque ou de gommage ou que je prends des fois un petit peu moins bien soin de ma peau, hein, parce que comme tout le monde je peux être fatiguée et du coup j'ai fait les choses un peu vite. Voilà, c'est évident que je vois ma peau changer tout de suite. Il faudrait qu'un jour je fasse l'expérience pour vraiment prendre conscience aux gens d'arrêter de me laver le visage au moins pendant une semaine. Et bon, il va falloir que je me prépare psychologiquement, ça va être très compliqué, mais bon voilà, il va falloir que j'essaie. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour cette partie-là, en tout cas de faire vraiment très attention sur la partie nettoyage, sur votre partie routine, pour bien préparer votre base, entre guillemets, de maquillage. Ensuite, deuxième point qui est assez important, ça va être de faire un gommage et un masque. Alors, je suis censée vous dire que vous êtes censé le faire une fois par semaine. Ça, si vous arrivez à le faire, félicitations, vous allez avoir une peau nickel. Maintenant, dans la vie, le quotidien de tous les jours, il faut reconnaître que c'est compliqué, que suivant le métier que vous faites, ça peut être compliqué, enfin en tout cas d'essayer de vous dégager du temps, ça peut être compliqué. Bien que si on veut, on arrive toujours à en trouver. Mais bon, si déjà vous arrivez à en faire 2 fois par mois, j'aurais envie de vous dire, c'est aussi déjà très bien. C'est sûr qu'une fois par semaine c'est mieux, 2 fois par mois déjà c'est bien, il faut réussir à faire au moins ça. Alors ça c'est pareil, si vous savez pas trop quel masque utiliser, que vous avez peur encore d'aller dans un institut de beauté, faites un masque hydratant. Quoi qu'il arrive, on a quasiment tous et toute la peau déshydratée, donc vous faites un gommage, votre masque. Alors après c'est pareil, je referai des vidéos sur les gommages parce que vous avez différents types de gommages, donc ça va vraiment être suivant votre peau. Vous allez avoir les gommages qu'on appelle mécaniques, gommages à grains que tout le monde connaît, mais si vous avez une peau fine, une peau sensible, une peau réactive, il faudra plus partir sur tout ce qu'on va appeler gommage biologique, gommage enzymatique, donc ces gommages où vous n'avez pas de grains, où vous allez les appliquer, souvent ils ont une texture soit un peu gel, soit un peu crème, que je vous dise pas de bêtises, et en fait vous allez les laisser poser... ça dépend en fait des marques hein, tout simplement, et vous allez les émulsionner après... avec ou sans eau, c'est toujours pareil, ça dépend des marques.
Un gommage généralement de ce type là, vous laissez poser quand même quelques minutes. Alors pas un quart d'heure non plus, mais des fois bien 5-10 minutes. Tout ce qui est masque, vous savez les masques peel-off, unidose là en sachet, vous en avez des très bien. Après voilà, faites attention, là si vraiment vous voulez essayer d'avoir un maximum de résultats, prenez des bons masques de bonne marque. Voilà, vraiment vous voyez la différence. Enfin voilà, j'en ai testé certaines marques, certaines petites marques vraiment à très bas prix et d'autres quand même un peu plus conséquents et on voyait clairement une différence. Donc voilà, donc faites attention, bien un gommage et votre masque. Après c'est pareil, si vous allez avoir tendance d'avoir une peau mixte ou grasse, s'il vous plaît ne vous jetez pas sur l'argile verte. Voilà. Parce que si vous vous mariez, c'est que vous avez très souvent au moins 20-25 ans, on va dire au moins 25 ans je pense, et que votre peau n'est plus faite pour l'argile verte. L'argile verte est vraiment faite pour des peaux très acnéiques et assez épaisses qui vont pouvoir supporter, mais en fait en gros sinon elle va venir absorber toute l'eau, tout le sébum, enfin voilà, elle va vraiment venir énormément vous déshydrater la peau, enfin voilà, elle est pas faite. Elle est plus faite en fait pour après les peaux pas vieillissantes, parce qu'à 25 ans, elle vieillit pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, voilà. Donc surtout ne faites pas ça, vous avez plein de masques différents. Par contre vous avez l'argile rose, l'argile blanche et je crois même qu'il y a l'argile rouge. Alors j'ai jamais testé ces fameux masques noirs au charbon, j'ai encore pas testé, il faudrait que j'arrive à tester ça. Mais pourquoi pas, peut-être, il faut regarder en fait ce qu'il y a dedans. C'est pareil très souvent quand vous voyez du kaolin, c'est que des fois c'est il y en a c'est de l'argile blanche mélangée à autre chose. Donc du coup en fait vous aurez ce côté qui va venir absorber, affiner aussi, enfin voilà, qui va faire tout ce qu'une peau mixte ou grasse a besoin, mais sans ce côté qui va venir vraiment vous la dessécher, vous la déshydrater. Vous aurez quand même un petit côté hydratation. Après si c'est vraiment que votre zone T, et ben je suis désolée de vous le dire, mais le mieux sera de faire 2 masques. Voilà. Un sur votre zone T et un vraiment très hydratant sur vos joues. Parce que j'ai également aussi connu ça, parce que je ne prenais pas le temps de faire ça. Voilà. Je l'ai dit, et en fait du coup j'avais très souvent les joues qui étaient beaucoup plus sèches que ma zone T. Donc voilà, tout simplement. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, vous, entre guillemets, réfléchissez pas trop, prenez un masque hydratant. Vous savez que vous vous planterez pas. Vous savez que votre peau va largement le supporter et que pour les peaux qui vont être très déshydratées, un masque hydratant, les 3/4 en tout cas, vous pouvez très facilement les laisser poser, mais au moins 20 minutes, une demi-heure sans aucun problème. Et il y a même certains masques hydratants que vous pouvez juste enlever l'excédent et vous dormez avec. Donc vous enlevez le surplus, on est bien d'accord, hein, vous restez pas collé à votre oreiller en mode de... Vous avez la trace de votre visage sur votre oreiller, donc pas génial. Je suis pas sûre que vos draps vont super apprécier, mais du coup vous pouvez très facilement venir légèrement enlever l'excédent avec un mouchoir ou autre, et vous dormez avec votre masque et vous verrez que le lendemain votre peau est nickel. J'essaierai de peut-être vous mettre quelques noms. Déjà il y a le masque Hydra Beauté chez Guino, vous pouvez faire ça. Vous avez également le masque de chez Origine qui est très bien, le vert, je sais plus lequel c'est. Je sais plus exactement lequel c'est. Ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous faire un article dans le blog et de vous mettre quelques petits masques moi que j'ai essayé, que j'ai vraiment adoré, sachant que j'ai une peau déshydratée, donc voilà. Donc ça c'est hyper important de le faire. Et vous avez bien évidemment aussi le masque l'Hydra, je sais plus comment il s'appelle, le masque anti-soif je crois de chez Clarins, il est bleu. Sauf ils ont changé, mais voilà, il était bleu en tout cas à l'époque. Donc voilà, qui est aussi génial. Donc voilà, moi c'est ceux que j'utilise le plus souvent quand je veux des masques hydratants en tout cas. Voilà pour les soins que vous allez apporter chez vous. Donc pour récapituler, ça va être votre routine beauté qui est juste hyper importante à partir de ce moment là. Et après ensuite votre gommage et masque en fait que vous allez faire une fois par semaine, ou allez 2 fois dans le mois, je suis gentille. Voilà, ça c'est hyper important. Si c'est pareil, vous trouvez que votre contour des yeux, tout ça est pas génial ou autre, et ben en fait vous allez tout simplement au moins hydrater correctement votre contour des yeux. Je ne vous parle pas d'anti-âge, tout ça, c'est pas entre guillemets la priorité, mais au moins hydratez-le et vous verrez une différence. Déjà, se faire si vous ne le faites pas déjà. Après, si vous le faites déjà mais que vous voyez sans plus, c'est qu'il est juste simplement pas adapté. En termes de poche ou de cerne, vous en avez un qui est absolument
génial. Alors oui, je vais parler de la marque que j'ai, mais qui est donc voilà, moi c'est celui-ci que j'ai chez Guino, qui est en fait l'embout comme ça. C'est ces fameux embouts en fait métalliques et ça c'est juste absolument génialissime. Il est donc crème défatigante, anti-cerne, anti-poche. Il est vraiment génial, vous pouvez également les mettre au frais ce genre de format là. Et en fait tout de suite moi je trouve que du coup ben ça décongestionne vraiment le contour de l'œil. Alors après anti-cerne, qu'on soit bien d'accord, ça ne vous les fait pas partir, hein. Voilà. Sachant que souvent les cernes c'est aussi dû à une mauvaise circulation. D'où c'est pour ça que très souvent on me conseille de tapoter. Mais bon, même en faisant ça, ça veut pas forcément dire que ça va bien fonctionner. Mais en tout cas, très sincèrement, ce genre de produit là, c'est une petite pépite. Donc voilà, je sais que Guino en font bien évidemment, que vous pouvez trouver exclusivement dans les instituts Guino, vous les trouvez partout. Nulle part ailleurs, pour une fois. Voilà, petit exclu institut de beauté. Sinon, alors j'ai pas testé sur la longue le Clarins, mais je sais qu'un jour, quand j'étais allée chez Sephora, une personne m'en avait appliqué. Et c'est comme ça que j'avais plus ou moins connu ces embouts là et que j'avais trouvé ça absolument top. Après voilà, j'ai pas pu voir les résultats sur le long terme, mais celui-ci est vraiment génial et j'ai des super retours clientes aussi. Donc voilà, je sais que c'est à peu près une valeur sûre en tout cas que je peux conseiller sans aucun problème. Donc voilà, les autres vu que je les ai pas tous testés, je peux pas vous dire. Mais voilà, je suis sûre que Clarins en font, après les autres je sais pas. Donc voilà pour le contour des yeux et pour les lèvres, ben voilà, le contour des lèvres, après c'est des baumes à lèvres, vous avez énormément de choses... voilà pour repulper un peu vos lèvres, tout ça, bon sans grande... voilà, j'en ai essayé certains, bon j'ai pas été assez régulière pour tous. Là je testais le LPG que j'ai d'ailleurs adoré, qui est également un contour des yeux, contour des lèvres, qui est plus axé sur l'anti-âge et qui franchement est plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé, voilà, il faut juste que je m'y remette mieux. Voilà. Bon, ça fait déjà un certain nombre de temps que je parle, donc je crois que je vais tout simplement en fait faire cette vidéo en deux temps. Donc c'est-à-dire vous faire ce que vous avez à faire à la maison dans une partie et ce que vous allez pouvoir faire en institut sur une deuxième partie. Sinon elle va durer 1 heure et du coup ça risque d'être dommage parce que c'est très compliqué de regarder une vidéo pendant 1 heure en tout cas. Et ça peut être peut-être un peu saoulant, soyons honnêtes. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me dire vous, voilà, si vous avez des questions, comment vous commencez à vous préparer, voilà, et si vous avez vraiment des gros produits coup de cœur, bah voilà, à tout simplement également voilà des fois se conseiller, on a des produits des fois que certaines personnes adorent, sont absolument magnifiques, magiques, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire au-dessous, n'hésitez pas à liker cette vidéo si du coup elle vous a servi, elle vous aura été utile et n'hésitez pas tout simplement à vous abonner également à ma chaîne et activer la petite cloche pour ne rien louper de mes aventures YouTube. En attendant, prenez grand soin de vous, à très vite, plein de gros bisous.